3, 2, 1. RC Mordanture, toujours à la pointe de la technologie. Souvenez-vous de cette chanson. Il est beau ta carreau. Il est beau ta carreau. Il est pourri ton châssis. Il est pourri ton châssis. Sur cette journée, nous allons parler d'une transition incroyable. Nous allons parler de la carrosserie. Que se passe-t-il sur cette carrosserie? C'est une surface lisse, agréable au toucher. Et pourquoi utilise-t-on alors plutôt le Power-Wagon de chez Proline? Expliquez-moi tout ça. Oui, on veut tout savoir. Oui, tu sauras tout en suivant RC Mode, en t'abonnant. Et surtout, en likant mes vidéos. Ouais. Alors, cherche pas les 1000 abonnés, je m'en fous, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Bon, sur cette début de vidéo catastrophique, nous allons partir vers une fin de vidéo encore pire. Voilà, alors pourquoi le Power-Wagon est aussi utilisé comme carrosserie? Parce que qu'est-ce qu'on demande à une carrosserie? Déjà d'être légère, première chose. Déjà d'être à peu près sympa, donc le Power-Wagon a une gueule sympa. De ne pas gêner les passages de roues. Voilà, ça c'est aussi très important. Et aussi, aussi d'avoir d'autres qualités auxquelles on ne pense pas forcément. Alors je vais vous expliquer. Par exemple, cette carrosserie répond à plusieurs critères. Elle est légère, vu comme j'ai découpé, il ne reste plus grand chose. Elle dégage les roues, puisque j'ai découpé ça, c'est comme un sagouin, ça marche très bien. Même à l'arrière, regardez. Elle a vraiment un travail de cochon, mais c'est pas une bonne carreau. Pourquoi c'est pas une bonne carreau? Déjà parce qu'elle est déchirée comme un cochon. Je l'ai avec mes dents, mort de faim, sur un caillou. J'ai dû l'arracher parce que j'ai voulu manger. Cette couleur rouge me rappelait les fraises. Et des grosses envies de fraises. Non, je ne suis pas enceinte. Non, j'en ai deux, c'est bon, j'en veux plus. Non, ce n'est pas pour ça exactement. Alors pourquoi n'est-elle pas terrible? Alors déjà, pourquoi je l'ai utilisée? Parce qu'on m'a demandé en classe 2, pour rester en classe 2, il faut que les roues arrière soient recouvertes. Alors du coup, j'ai utilisé ça. Ce qui est très mauvais sur cette carreau, auquel on ne pense pas, alors le centre de gravité est bas, c'est ce qui est important aussi, mais surtout la carreau a comme intérêt de faire, en fait, le problème de cette carreau, voilà, on va plutôt tourner ça comme ça, le problème c'est cette surface plane. Voilà, vous retournez, et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous arrivez là, vous avez une luge, voilà, donc vous allez glisser tout le rocher, ce qui n'est pas du tout bon en fait. C'est pas ce qu'on lui demande à la carreau. On lui demande aussi que tu retournes sur tes pattes. Et le Power-Wagon, ayant une tête bien bombée, bien haute, fait que facilement il va tourner vers l'avant, parce que le poids est en avant, il va facilement tourner vers l'avant et se remettre sur les pieds. Celle-là, quand elle est à l'envers, c'est fini. Elle ne se remettra plus sur les pieds. C'est fini. Alors que le Power-Wagon, avec ça, que d'un côté ou de l'autre, sa tête bien bombée va lui l'aider à se retourner. Et ça, c'est important aussi. Je vais parler aussi de l'autre carreau, puisque cette carreau devrait finir sur l'axial. Donc, histoire de vous tromper, je vais juste poser dessus. Donc, ouais, elle devrait finir parce que celle-là, elle est quand même trachoulette. Elle est sympa, mais elle est quand même très abîmée. Donc, comme j'ai un autre concept sur l'autre, je pense que je vais récupérer cette carreau pour la mettre sur l'axial. Le truc aussi, alors, ce qu'il faut, c'est que la carrosserie tourne bien. Tourne bien pour retourner sur les pattes. À l'arrière, pareil. Mais quand on a une structure assez large comme ça, du coup, c'est pas forcément génial. Parce que ça vous fait 2 points vers l'extérieur et un point au centre. Un beau triangle qui va vous laisser planter comme ça, facilement. Du coup, c'est pas forcément l'idéal. C'est pour ça qu'en compétition, ils ont des carrosseries, comment on appelle ça, résine, et retaille. C'est parti pour dégager ce problème à l'avant et à l'arrière. Et pas que ça, c'est aussi pour permettre, bien sûr, un dégagement meilleur des roues. Parce que là-dessus, on n'a pas un super dégagement des roues. Pour qu'ils puissent monter sans frotter la carrosserie. Enfin, ça peut frotter un peu, pas de souci. Mais ça va poser. Le Power-Wagon, qui est déjà comme ça, bah, évite d'avoir retaillé sa carreau et la resserrer. Vous voyez, un peu là. Alors, peut-être que moi, de mon côté, voulant changer cette carreau, je vais peut-être découper ici et recoller ensemble. Ça me permettra d'avoir une carreau plus performante. Surtout que l'arrière est assez longue.
Ça sera comme le Clickfinger de chez, comment on appelle ça, de chez Proline, qui est la carrosserie performance. Après, il suffit ici, comme c'est du Lexan, c'est très facile à faire, de recouper aussi ici et de resserrer l'avant. On aura un espèce de bateau qui va nous permettre de facilement tourner, retourner sur ses pattes, et d'un autre côté, de ne pas gêner les roues. Voilà, sur ce, c'était juste une petite vidéo rapide pour parler de ça. La carrosse, c'est quand même important. Elle aide aussi à retourner sur les pattes. Ça, c'est aussi quelque chose de bien. Et elle doit être légère et basse. Elle peut être un peu plus haute si le poids en hauteur est très léger. Préférez les cabines derrière. Pas comme ça rajoute du poids dans les angles à l'arrière. C'est pas top. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire. Le Power Wagon, donc en fait il est très bien ce Proline parce qu'il est en deux parties. Vous avez la cabine et la benne. Donc en fait souvent les gens n'utilisent pas du tout la benne, ils utilisent simplement la cabine, pose le truc, ça fait 100 grammes. Voilà, vous avez votre belle carreau, vous faites une déco sympa un peu rétro, ça passe tout seul. Après JC Concept a sorti aussi une carreau du Power Wagon. Alors JC Concept, les carreaux sont aussi très très bonne qualité, elles sont magnifiques. Par rapport à Proline, je ne sais pas trop, parce que j'en ai pas vu des JC Concept, que sur des vidéos. Mais ils ont fait une grosse erreur. C'est ils ont fait tout d'un bloc. C'est-à-dire vous avez la cabine et derrière le bac, l'arrière, ils sont tout ensemble. Et ça c'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, chez Proline, on n'utilise que l'avant, on passe à l'arrière. Mais là-bas, vous pouvez plus trop couper votre carrosserie parce que c'est plus pareil. Voilà, sur ce, c'était une petite parenthèse carreau, la tuto carreau, rapido tuto carreau. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.